Bonjour les amis, je vais encore vous parler de mes copains les juges. Alors certains vont dire que c'est une obsession, que je les aime pas, c'est pas vrai. Il y en a que je trouve sympathiques, ceux qui me relâchent, ceux qui me relaxent, ceux qui me condamnent pas. Ceux-là je les trouve sympathiques, mais c'est vrai que ceux qui me condamnent, j'ai plutôt tendance à pas les aimer. Et ceux qui condamnent mes copains, ceux qui condamnent pour incitation à la haine, ceux qui critiquent un tout petit peu l'islam, les lanceurs d'alerte, j'avoue que je les déteste un peu. Mais je me dis en même temps que c'est peut-être un peu de ma faute et que j'ai raté ma carrière, j'ai pas fait les bons choix. Je vous explique à travers deux anecdotes pourquoi je suis un mauvais qui a fait des choix dits, des choix mauvais, tout simplement, voilà. Donc je vous raconte une histoire comme ça se passe cet été, ça se passe à Ploua, c'est dans le nord de la Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Donc Eric Tegner, c'est le fondateur, le patron de Frontières. On le voit souvent sur les frontières, sur les plateaux de CNews. Et donc Eric Tegner, il est avec sa fiancée et il est à une fête populaire donc à Ploua avec donc sa fiancée. Il est reconnu par une nana qui le voit et qui hurle les fascistes, les fascistes, les fascistes. Et évidemment, il y a tout de suite 10 personnes de gauche, dont des antifas, qui l'entoure, qui l'insulte, qui lui pique sa nourriture, qui essaye de l'humilier, qui essaye de l'étrangler, qui le pousse, qui le bouscule, ça dure une demi-heure, sa fiancée est complètement paniquée, il est quand même un tout petit peu bousculé, il finit par se dégager et appeler la police, et finalement il choisit de populariser l'affaire, alors que la plupart du temps, bon, il se passe rien. Les antifas, par exemple, ils peuvent se permettre d'agresser Vincent Lapierre à 10 contre 1 à Toulouse. Il n'y a pas d'enquête. Ils peuvent se permettre de péter des librairies à Paris, à Nancy, dans d'autres endroits. Il n'y a jamais d'enquête. Ils peuvent se permettre d'agresser le journaliste Jimmy Léopold. Il n'y a jamais d'enquête. Mais là, Eric Tegner, il choisit de médiatiser l'affaire. Ça fait du bruit, on en parle. Et Bruno Retailleau demande au préfet d'intervenir, de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Le procureur de la République, on lui demande un peu de bouger ses fesses. La police enquête. Et il y a deux mecs qui sont arrêtés, qui sont mis en garde à vue. Les mecs ne parlent pas. Sur les deux mecs, il y en a un qui est, comme on dit, un antifa recensé, multirécidiviste, violence, trafic de stupéfiants, bref, le bon profil, quoi, voilà. Et donc, le mec, mis en garde à vue, bon, relâché, bien sûr, et son procès avait lieu hier. Et donc, son procès, alors là, un verdict exemplaire. Tout le monde dans la mouvance patriote est content parce qu'ils disent que c'est bien, il y a un antifa qui est condamné. Et quelle condamnation! Ouh là 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 là, les juges, ils ont eu la main lourde. Je vous dis tout. Donc le mec est condamné à 400 euros d'amende. Mais attention, attention, c'est énorme 400 euros. Hein. Mais sur les 400, il y a 200 euros d'amende avec sursis. Donc le mec, il a simplement 200 euros d'amende à sortir. Attention, il n'y a pas que ça. Oula! Le mec, il est condamné à 300 euros de dommages et intérêts à payer à Eric Tegner. 300 euros de dommages et intérêts pour lui avoir pourri la soirée, pour avoir un tout petit peu traumatisé sa fiancée, pour avoir porté des coups, pour avoir reçu des coups, pour s'être fait piquer ce qu'il avait commandé, pour avoir été essayé de l'étrangler, les insultes, les crachats, tout ça, ça vaut pas plus de 300 euros. Et attention, le mec, il est condamné à payer les frais de justice d'Eric Tegner. Ouh là là, attention, attention, les frais de justice d'Eric Tegner, 400 euros. Alors là, Eric, moi je l'appelle tout de suite parce que s'il connaît un avocat qui coûte que 400 euros, moi, mon copain Frédéric Pichon, qui est également l'avocat d'Eric Tegner, il me demande un peu plus. Alors là, je vais quand même enquêter parce que c'est quand même un peu bizarre. Donc, total, le mec se prend donc pour avoir agressé
à 10 contre 1 journaliste quand même. Rappelons que les autres journalistes n'ont pas eu un mot de solidarité. Il se prend 200, 300, 400. Total, le mec, il se prend 900 € d'amende. Alors maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire. Bah, c'est moi, quoi, c'est Pierre Cassan. Pierre Cassan, mauvais camp. Avant, j'étais gentil, mais maintenant, je suis plus à gauche. Je suis devenu très méchant. Et vous savez que pendant la période du Covid, le moins qu'on puisse dire est que j'étais pas trop un covidiste, que je me suis pas fait vacciner, que j'ai animé des rassemblements contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire, contre le confinement, et que j'étais un mauvais citoyen. Voilà. Et donc, à une époque où Castex fait l'application Stop Covid sur le téléphone, il me prend la fantaisie, je suis dans le centre de la France, il me prend la fantaisie de faire une petite vidéo en disant que je pensais que l'islam était plus dangereux que le Covid. C'est sans doute pas bien, je le fais sous forme d'humour, je le fais par dérision contre Castex et je pars sur un délire en disant que il faut, comme ils vont pucer tout le monde, eh ben il faut, si tout le monde est pucé, puçons les musulmans également, et qu'il y ait une détection des musulmans, et je pars dans un délire en disant que quand avec le téléphone on a un musulman qui approche, bip bip et tout, et comme ça on est prévenu, voilà, vous voyez, je fais un petit délire qui se veut humoristique et tout, oulala, plainte du procureur de la République, plainte évidemment, partie civile de SOS Racisme et de la Ligue des droits de l'homme. Première mi-temps, le procureur de la République, je me rappelle de son nom à celui-là, le procureur de la République demande 4 mois de prison avec sursis contre moi. Il demande 4 mois de prison. Et évidemment, les associations dites antiracistes demandent 10 000. Le procureur, je crois qu'il demande aussi une lourde amende contre moi. Hein. Bref, des demandes pas mal. À l'arrivée, je ne suis pas condamné à de la prison, mais je suis condamné quand même à 4 000 € d'amende, à 2 000 € de dommages et intérêts à verser à SOS Racisme, je ne sais pas pourquoi la LDH, ils ont été se faire brosser, et à 2 000 € de frais de justice à payer à SOS Racisme qui sont tellement pauvres et tout. Donc, je fais le total. Moi, je me suis pris 8 000 €. Je vous promets que les frais d'avocat, c'est un tout petit peu plus de 400 €, même si Maître Pichon fait des tarifs militants, mais c'est quand même un peu plus cher. Je vais en appel. Je vais passer en appel. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça me fera 2 procès. Au total, c'est une plaisanterie. Si je suis condamné de la même façon en appel, c'est une plaisanterie qui va me coûter 10 000 €. Je résume l'affaire. Donc, je suis un antifa. J'agresse à 10 contre 1 journaliste qui est en famille dans une fête et tout, qui n'a rien demandé à personne. Je l'agresse à 10 contre 1, je lui pourris la vie. Je suis connu, je suis un multirécidiviste, j'ai déjà été condamné pour violence et tout. Normalement, circonstances aggravantes. J'ai déjà été condamné pour toxicomanie et tout. 900 €. Je suis le fondateur de Riposte Laïque. Je n'ai jamais agressé personne. Aucun de mes articles n'a été suivi d'une agression contre des musulmans ou des gauchistes. Je mène un combat d'idées. Je suis un lanceur d'alerte. Je n'ai jamais appelé à la violence contre quiconque. Je n'ai jamais frappé personne. Je n'ai jamais pourri la soirée de quelqu'un à 10 contre 1. Total, ça me coûte 8 000 € pour l'instant, plus mes propres frais de justice. Soit 10 fois plus que l'antifa agresseur. Vous avez compris la conclusion. Je vais bientôt arrêter mes vidéos, les amis, et je vais me mettre agresseur de facho à 10 contre 1, et des fois que je me fasse prendre, ça coûtera beaucoup moins cher. Reste à savoir quels seront les fachos à agresser. Bonne journée les amis!